une fois dans un ferry, ça pue le poisson, on passe entre tous les camions pour aller découvrir où sont les vélos et on arrive au Danemark et ils sont là. On est arrivé, regardez-moi ce ciel incroyable. Danemark, Copenhague. Hey, on se retrouve au Danemark. On est à Skagen, qui est le point le plus au nord du Danemark, qui est la pointe du Danemark. Et on va voir les deux mers qui se rejoignent entre la mer. Quelles sont les deux mers? Je dirais la mer Baltique et la mer du Nord. Vous le saviez sûrement pas, mais le Danemark possède un désert, qui est d'ailleurs un tout petit désert. On vous le montrera sur la carte. Et du coup... Alors là, inédite, après 7 mois de périple et de nombreux pays, c'est au Danemark que je verrai mon premier terrain de rugby à l'étranger, à la ville de Aalborg, qui possède son propre club. Donc je vous montrerai, c'est un peu rustique, mais ça vaut le coup. Vous vous demandiez peut-être c'est quoi le pire truc sur le vélo? On va répondre le vent. C'est 2 km qu'on n'avance pas. À 10.
On est sur l'île de Fano et on a peut-être trouvé un coin parfait pour dormir. On vous laisse découvrir ça avec nous. Ouhou. Là. Second day, deuxième shelter. Ah, il fallait pas nous préparer ça. Non, il fallait pas, c'était pas la peine. Ah, ils ont construit ça pour nous, c'est magnifique. Ils sont généreux les Danois. Toilette, douche, on a tout ce qu'il faut. Yeah, I think I... Ok, donc on va réaliser un défi qui est de rouler 2 km sans la selle. Donc on peut voir la selle de Nico ici, voilà. Et moi je vais enlever la mienne. Attention, certaines images de ce programme peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. C'est bizarre, j'ai envie de m'asseoir. Attendez une minute, attendez. C'est bizarre, j'ai envie de m'asseoir. Quoi? Ok, bah, on est parti pour ce défi un peu fou qui est de faire 24 heures de vélo non-stop. Donc je pense que ça va être dur, surtout mentalement, cette nuit va être dure parce qu'on doit se concentrer avec la lumière et rester concentré pendant toute la nuit, rester éveillé surtout, je pense que ça va être le plus dur. Je pense qu'on va faire 330 km. Vous avez beaucoup à dire différent, ça va de 180 jusqu'à 600, ce qui est un peu fou. Ok, début du défi, 19h20, c'est parti, on est chaud.
Bon, bilan de mi-étape, nous avons déjà réalisé 12 heures. Donc là il est 7h20 du matin. Le soleil s'est levé à 5h30, quelque chose comme ça, donc ça fait déjà 2 heures qu'on est dans le jour. On a réussi à passer la nuit, ça c'était déjà une première étape parce qu'il faisait pas très chaud et c'était assez compliqué parce que moi dès le début en fait j'ai une douleur, j'ai une gêne au genou. Donc je me suis même demandé si j'allais pas reporter ce challenge parce que dès le premier kilomètre en fait je commençais à sentir cette gêne et je me suis dit je vais attendre la fin de la première pause et si après la première pause j'ai encore mal, ben, j'étais à 2 doigts de dire à Damien qu'on arrête là. Sauf que je me suis dit la nuit ça va être le plus compliqué, mais une fois qu'on aura passé ça peut-être que ça ira mieux. Donc là nous voilà ici après 12 heures. On a fait 150 km, donc ça va plutôt bien, j'ai l'impression, à part mon genou qui est toujours gênant, mais niveau mental on est bien, niveau physique ça va, les jambes, c'est pas trop fatigant. Donc ça va, c'est cool, on s'attendait à être plus dans le mal pour le moment, mais c'est pas trop le cas, donc on verra après par la suite. J'espère réussir à tenir jusqu'au bout, c'est surtout ça le principal. On vient de finir le dernier gros break de la journée pour une petite pizza. D'ailleurs on se fait une petite margarita. Il est 13h30, il nous reste 6 heures de roulement. Bon, ce challenge c'est aussi l'occasion pour nous de passer la frontière entre l'Allemagne et le Pays-Bas. La frontière est super naze, il n'y a même pas de panneau. Allez, les 2 dernières heures là, avant la fin du challenge, on est toujours là. C'est dur mais on est là. Ça y est, nous avons enfin fini notre aventure de 24 heures. Je vous montre sur la montre. Hop. Arrêt à 329,5. Donc Je pense qu'on va faire 330 km. Donc ça y est, c'est fini. Alors, mes fesses, n'en parlons pas, mais là, je ne peux plus m'asseoir nulle part. Je vous déconseille de rester 20 heures sur une selle. C'est pas pratique du tout. On a fini! Merci Joris encore pour ce petit défi. C'était cool. Ça nous a permis de nous pousser à nos retranchements. Même si tu aurais pu nous faire 48 heures parce que c'était assez facile 24 heures quand même, mais bon, on va s'en satisfaire. Bon, on s'est dit qu'on n'en avait pas assez, que le vélo ça nous manquait déjà. Donc une fois qu'on est arrivé à Zwolle, on s'est dit on va faire 8 km de plus. Comme ça, parce que c'est le plaisir de faire du vélo quoi. Et sinon c'est parce qu'il y a une personne qu'on avait rencontrée en Grèce qui habite juste à côté d'ici d'ailleurs, et du coup qui nous a présenté sa famille, enfin qui va nous... Je n'arrive pas à parler, je crois que la fatigue des 24 heures arrive. Son père va nous accueillir dans sa maison. Elle n'est pas là, mais son père va nous accueillir à bras ouverts. Donc on a hâte d'y être. On a 8 km à faire de plus et je pense qu'on était apte à le faire pour avoir une bonne douche, un bon repas et un bon repos dans un lit. Bon, j'insiste en vidéo parce que c'est quand même une dinguerie les Pays-Bas. Les pistes cyclables sont incroyables, donc elles sont super larges et hyper respectées et trop belles. Du coup on se régale et les maisons sont incroyables aussi. Ils ont tous je sais pas combien de terrains, ils ont plein d'animaux. On voit des moutons, des chevaux, des vaches partout. Donc ils ont tous des élevages et les maisons sont incroyables. Alors ce que vous voyez là, c'est un panier. Ah, il y a trop de bruit. C'est un panier de basket qui est fait pour les vélos quand ils veulent jeter des déchets. Juste en roulant, et ils jettent leurs trucs dans le panier. Je trouve le concept incroyable. Mais là il pleut, c'est chiant. Voilà. On dirait l'Allemagne. Bienvenida al Belgium.